Bien le bonjour de Malaisie, en direct du circuit de Sepang. La deuxième séance d'essai de Moto 3 va commencer. Pour rappel, les 14 meilleurs pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Et yo tout le monde, c'est DrakeFS22, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de mon mode carrière sur MotoGP 24. Aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Et on va tout de suite pour rentrer dans la première séance de d'essai libre. Après un week-end en Thaïlande des plus revigorants, on a fini 4ème au pied du podium. Ici, comme d'habitude, 2 tours chronométrés, 2 tours chrono pour aller signer le meilleur temps et espérer aller directement en deuxième séance de qualification. On met ok, les choix de pneus médium, on va partir sur du soft et on va pouvoir y aller sur la piste directement. C'est parti. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. On s'élance depuis la voie des stands. La sortie de voie des stands, c'est un circuit plutôt complexe, j'ai envie de dire. Le circuit de Sepang, il est complexe, oui et non. En fait, c'est surtout le premier virage qui est très complexe. Celui-là, celui-ci qui est très complexe, vous allez voir. Mais ça va, c'est pas non plus le plus compliqué à gérer. Il y a moyen d'aller chercher une bonne position. On sent qu'on peut freiner légèrement plus tard. Ok. Circuit de Sepang, il a un très beau tracé, je trouve. C'est très intéressant. Ce virage là aussi, il est assez complexe, le virage 9. Virage 9, hein, un virage, les virages les plus lents du circuit. Circuit qui est quand même assez long parce que même les MotoGP vont chercher un chrono d'une 58 il me semble sur ce tracé de Sepang. C'est un circuit qui est particulièrement long. On se lance dans cette première grande ligne droite, suivi d'un gros freinage et d'une nouvelle ligne droite. On sort du dernier virage pour se lancer dans cette grande ligne droite des stands, pour se lancer dans le premier tour chrono. Les 2 premiers virages qui ont été plutôt bien réussis, je trouve. Ok. On va perdre pas mal de temps sur ce virage là. Alors qu'on est sorti dans le vert.
Allez, on peut aller espérer. On va tenter d'aller chercher une place directement pour la deuxième séance de qualification. Il faut finir dans les 14 premiers pilotes. Les 14 premiers, je pense que c'est plutôt faisable. En 2015, on est déjà à 2 secondes, mais on n'oublie pas qu'on a quand même notre erreur qui était commise. Le premier secteur déjà, il fait un peu peur. Je sais pas combien on était au premier secteur, mais on va devoir tout donner dans le deuxième tour chrono. Ok, donc on peut pas attendre là pour freiner. Freiner. Allez, on est parti. Deux secondes 5 de retard sur le point de référence. Peut-être freiner légèrement plus tard. Un dixième d'avance sur le premier secteur. On va essayer de reprendre ce virage là, on en profite, hein, on est sur la séance d'essai. On est plutôt bien. On va essayer de mieux prendre ce virage-ci. Je pense que se décaler vraiment sur le côté, je pense que c'est vraiment un bon projet, mais faut pas non plus trop tarder à couper et à venir remettre. Plutôt bien là, je pense. Ok, tournons valide. On apprend, on cherche nos points de freinage. Je pense qu'ici c'était plutôt pas mal comme point de freinage ici. Okay. Beaucoup trop tôt, on peut totalement attendre après la pancarte Michelin pour freiner. Là c'était bien trop tard. Donc on peut attendre, mais on peut pas attendre. Parce que je commence à freiner. Il faut commencer à freiner, je pense, au niveau de la zone grise qui est là. C'est plutôt pas mal ici. Alors, roue arrière qui part d'un coup comme ça, non merci. Hein. C'est 10ème de retard pour le troisième secteur. Arrière qui est reparti, on prendra sûrement pas en soft arrière pour la course, ça c'est... Je peux déjà quasiment l'assurer. On ne prendra pas de soft arrière.
Ah ouais, je vois le soft arrière en fait il est en surchauffe. Le quatrième à 7 dixièmes du premier. Est-ce que ça va le faire pour la Q2? Attention, véridique. La première manche d'essai est terminée. Nous allons pouvoir analyser le premier classement de ce week-end. Nous sommes en deuxième séance de qualification normalement. Si tout va bien, nous y sommes. Nous y est. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Les premiers pilotes vont prendre le départ et s'affronter pour avoir la meilleure place sur la grille de la course de demain. Au revoir la Q1, bonjour la Q2. La Q1 c'est terminé pour nous, en tout cas pour ce Grand Prix, car nous avons réussi à nous qualifier directement dans la deuxième phase de qualification. On est content, on va pouvoir aller chercher une très bonne place sur la grille pour peut-être aller jouer la victoire ici à Sepang. On va partir avec un médium. On va garder le soft usé. Parce que je vous rappelle que puisque nous sommes directement Q2, on va pouvoir faire nos 15 minutes de qualification en entier. On n'est pas le premier pilote à y aller et c'est plutôt tant mieux. On a un pilote derrière nous, deux pilotes derrière nous et je crois qu'on a deux devant nous. On va tenter un médium pour aller chercher un chrono, peut-être que le médium sera un petit peu mieux. Le médium va peut-être pouvoir nous aider à pas avoir un pneu qui surchauffe à moitié de tour, au bout de 2 tours. D'accord. Séance de qualification numéro 2. Il faut aller signer un bon chrono pour espérer aller chercher une bonne position à la fin de ce week-end. L'IA qui est quand même bien équilibré, c'est-à-dire on a trouvé je pense le réglage de l'IA nécessaire pour que ce soit complexe sans être impossible. Genre par exemple les 7 dixièmes, je sais que j'aurais pu être capable d'aller les chercher. Si on avait plus de temps. Et en course, je pense que ce sera pareil, on sera capable d'aller chercher une très bonne place. Il faut juste se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut partir à une bonne position. Et on va pouvoir y aller pour notre première séance. Voilà, pour la première séance.
pour notre premier tour lancé. Le tour chrono. Là, le but, c'est durant les 2 prochains week-ends de course, ça va être de montrer aux équipes Moto 2 qu'on est fort, qu'on a un véritable atout pour une équipe Moto 2, qu'on est digne d'y aller, que notre phase un petit peu basse elle est terminée, que les résultats sont là. Faut aller chercher des résultats. Quoi de mieux que d'aller chercher une nouvelle victoire, peut-être. En tout cas, on espère aller chercher au moins 2 nouveaux podiums. Bon, tiens, très très droit. Parce qu'on a freiné extrêmement tard. Allez. L'avantage c'est que le pneu arrière il a l'air de tenir le coup. On peut pas en dire autant du pneu avant qui est déjà en train de surchauffer. On sait que le pneu avant ne tiendra pas à la course. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il le tienne la course. Mais allez. Ce chrono qu'on vient de faire, retenez-le bien. Ça montre que on est avec un pneu médium à l'arrière, on est capable d'aller chercher un très très bon chrono. Parce que malgré l'heure qu'on a fait, on a quand même signé un 2:16:38 qui est un excellent chrono malgré l'erreur. Donc on peut aller chercher les 1:15. Mon objectif là dans la Q2 ce serait d'aller passer en dessous de la barre des 1:15, aller rouler au moins en 1:15.6 voire 7 6 7, ce qui me semble entièrement faisable. Mais il va falloir même aller chercher meilleur que 1:15, que 2:15. Il va falloir aller chercher du 2:14 si on veut être en pôle. Parce que Tatsuki Suzuki vient de signer un chrono plus qu'excellent et nous on a tiré tout droit dans l'herbe. On va checker derrière soi si on n'a pas un pilote qui arrive derrière nous. On va s'en remettre sur la piste. Là avant qu'il en peut plus. On est 13ème, c'est pas la place qu'on espère, c'est pas la place que l'on souhaite. Mais c'est la place qu'on occupe pour le moment. Enfin, pour aller rentrer dans la voie des stands. On rentre dans la voie des stands, on va préparer notre dernier run. Un dernier run qui va déterminer où nous allons aller.
La réalisation nous emmène à l'intérieur du stand où l'équipe attend le retour de son pilote. Il faut analyser. Regardez les temps en direct, il roule avec du soft. J'ai pas forcément envie de tenter le pari du soft. Sur ce circuit-là, on va tenter le pari du médium. Pour notre dernier run. Ce qui va être, je pense, notre dernier run. On va retirer peut-être un petit peu de carburant. C'est ce que vous pouvez choisir la quantité de carburant. Marquer une petite quantité de carburant, favoriser le meilleur temps autour du reste, vous pouvez toujours changer. On va partir avec allez, 9, 8, 5. Un petit peu moins de carburant. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Allez, les 2,14. 2,14.9 qu'il faut aller chercher dans ce dernier run, puisqu'en 5 minutes on n'aura pas le temps. On va faire un nouveau run. Il faut aller le chercher. On est capable d'aller le chercher, on a double médium. Les pneus qu'on va utiliser en course, je pense aussi. C'est une piste très chaude, Sepang, qui épuise les pneus très rapidement. Il est important de partir avec des pneus qui, on sait, vont tenir la route. Il est important aussi de partir avec une bonne place sur la grille. On a 1 seconde 9 à aller gagner sur le temps autour. Est-ce qu'on va être capable de le faire? On espère. Et voilà, on est sur la piste. Ouais. On est capable d'aller chercher un meilleur chrono que le 1.16 qu'on a signé. On en est persuadé, on le sait. On va tout faire pour aller le chercher. On ne veut pas d'une 13e place sur la grille de départ. On n'en veut pas. On veut bien mieux. Allez, on est reparti pour notre tour chrono. On va avoir le droit à 2 tours seulement sur ce circuit. De Sepang. Allez. Enfin, c'est le premier secteur qui était plutôt pas mal, le deuxième il m'a l'air plutôt bien aussi. Un dixième de retard après le deuxième secteur, c'est très bien ça. On s'est pris le vibreur. Ça se fait perdre un peu le contrôle de la moto. Hop, petit embobinage.
Allez. Allez, allez. Il faut faire un très bon 4ème secteur. On est capable d'aller chercher ce chrono. Ça peut rater sur le dernier virage qu'on a effectué là. C'est bien raté sur le dernier secteur. 11ème. C'est toujours pas la place que l'on souhaite avoir à la fin de cette séance. Petit rewind. Ça c'est le problème de ce jeu. Des fois tu ferais t'as l'impression de faire au même endroit, mais en fait tu ferais pas au même endroit. Allez, c'est pas grave. C'est nous qui n'ont pas fait au bon endroit. Un dixième d'avance sur le premier secteur. D'accord, là je sais pas pourquoi on a freiné beaucoup plus fort qu'avant. Malheureusement, je crois qu'on va pas pouvoir aller améliorer assez pour aller chercher la place qu'on aurait voulu faire. La Q2 qui s'est pas forcément tellement bien passé. Mais on continue à tout donner pour aller chercher de la meilleure place possible. Allez. Le dernier secteur. Quel secteur qui va nous faire terminer, je crois, à la 10ème position. La deuxième séance de qualif vient de s'achever pour les Moto 3. Le classement que vous voyez à l'écran correspond à la position qu'occuperont les pilotes sur la grille demain. Une 9ème place pour nous sur la grille, ça nous fait partir à la fin de 3ème ligne. Fin de 3ème ligne, c'est pas forcément ce qu'on aurait espéré. On aurait clairement pu, je pense, aller chercher. On roulait en 2-6. On aurait pu aller chercher là, ici, une 5ème place. On était largement capable d'aller chercher une 5ème place. Pour une 4ème, mais on va devoir se contenter de non plus catastrophique, mais on aurait pu faire mieux.
Bonjour à tous les fans de MotoGP sur le circuit de Sepang. Nous allons vous faire vivre en direct la ferveur du Grand Prix de Malaisie. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto3. Ces journées de course, il fait quand même assez chaud sur le circuit. Nous nous élancé à la 9e position. Le départ va bientôt être donné. Nous élançons donc de la 3e ligne. C'est pas catastrophique, mais on a connu quand même beaucoup mieux. On va tout donner pour aller chercher. On va partir en médium, comme annoncé. Hein, on va pas aller chercher plus loin que ça. Il nous faut aller chercher la meilleure place possible. Un podium, je pense que c'est largement envisageable vu le rythme qu'on a. En tout cas, ne quittez surtout pas la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que maintenant, place à la course. Qui sera le vainqueur du Grand Prix de Malaisie? Les pilotes ont achevé leur tour de chauffe et sont alignés sur la grille de Sepang, prêts pour le départ. Les yeux rivés devant nous, c'est face au premier secteur que nous regardons l'extinction des feux. Et boum! Le Grand Prix de Malaisie Moto 3 vient de se lancer alors qu'on essaye de se faufiler entre tous les pilotes. Attention au freinage du premier virage où on va ressortir à la 4e position, je pense. 5e peut-être. C'est Breda qui essaye de nous faire l'intérieur. Il y a un petit accrochage, on a dû élargir. On va pas perdre grand chose, on a juste David qui nous passe devant. On est 5e, on a réussi à gagner 4 places et un excellent départ de notre part. On va rester derrière David Alonso dans ce premier tour. On va essayer de venir plonger à l'intérieur. David Alonso ici. On veut pas laisser s'échapper le groupe de tête. Il ne faut surtout pas laisser s'échapper le podium, il est largement envisageable pour nous. Et on va tout faire pour aller le chercher ici à Sepang. Beaucoup de pilotes sont partis avec le médium avant, médium arrière. Alors que le pilote devant nous, le numéro 66, c'est un peu raté à sa sortie du virage 8. Et on va pouvoir aller lui faire l'intérieur pour récupérer la 3e place provisoire. Un excellent début de course pour nous. On va baisser un petit peu le PWR pour le power pour avoir une moto un peu plus stable. Peut-être avec un peu moins de puissance, mais on va peut-être le remettre à 3 d'ici la fin de course. Si on voit qu'on est vraiment trop en difficulté. Est-ce qu'on veut sur une moto plus stable? Donc on est en 3ème position, seulement 9 dixièmes de Tatsuki Suzuki. Et 6 dixièmes de Picaras. On a fait un excellent premier tour.
entame le deuxième tour. Attention, rewind. Attention à la chute, il faut pas aller chuter. On va avoir un seul rewind. Toute la course. Picard, c'est Suzuki qui tire très large. On en profite pour récupérer. C'est Picard qui vient de chuter. Alors qu'on a récupéré la deuxième position. On est à la chasse de Tatsuki Suzuki. Il y a le Gado malheureusement qui a dû se retirer. Picard a pu repartir. Nous battons pour la deuxième place. On va bientôt aller pour se battre pour la victoire, peut-être. On verra bien à la fin de ce deuxième tour si les chronos sont là. L'écart se maintient à 8 dixièmes entre Tatsuki Suzuki et nous. Ah, première erreur, grosse erreur de notre part. Et le rewind qui va être utilisé ici. Malheureusement. Attention à pas commettre la même erreur. L'erreur qu'on a fait recommettre encore une fois. On se freine un petit peu tard ici. Donc on donne tout pour aller essayer d'aller chercher Tatsuki Suzuki. Qui a réussi du coup à reprendre un peu d'air sur nous. On passe en Power 3. Alors que Tatsuki Suzuki est à 1 seconde et demie de nous. Que l'écart s'est creusé aussi avec le 66 qui est derrière nous. Donc on a passé la mi-course. Suzuki qui roule en 2-7. 2-16 pardon, pas 7. Qui a tiré tout droit, il a tiré bien large aussi comme nous aussi. On va passer en Power 2. J'essaie de passer un petit peu en Power 3, je me suis fait une frayeur là. Donc on va pas aller jouer le diable comme on dit, on va sécuriser au moins la deuxième place. On veut finir sur le podium, ça nous ferait du bien à nous et à l'équipe. On va aller chercher un podium ici en Malaisie. L'équipe 658 de Marco Simoncelli. Qui est décédé malheureusement sur ce circuit. Aller chercher une victoire serait, aller chercher un podium serait déjà une très très belle chose. On va tout donner pour essayer d'aller le chercher. C'est un circuit qui est quand même assez complexe. On est revenu à 1 seconde de Tatsuki Suzuki. Il faut faire quelque chose alors qu'on va entrer dans le dernier tour de ce Grand Prix. Attention à pas chuter ici. On a failli chuter. J'ai senti que la moto a bien glissé. Mais on reste sur nos roues. Freinage sur l'angle ici, c'est très compliqué. Que Tatsuki Suzuki s'est envolé à près de 2 secondes de nous. On roule 2 dixièmes moins vite que lui.
que cette fois-ci il va pas tirer aussi large que tout à l'heure. Ce qui va pas nous permettre d'aller chercher. Donc on va jouer la sécurité. Il est revenu à 2 secondes. Nous, on ne pourra malheureusement pas aller le chercher, je pense, à moins qu'il commette l'erreur de chuter, ce qui m'étonnerait. Ce serait beau, mais on se m'étonnerait fortement qu'il aille à la faute de Suzuki, donc on ne pourra malheureusement pas aller chercher une victoire, mais un podium est complètement suffisant pour nous. On va être fiers de ce podium. Après des grands prix et des grands prix de souffrance. On n'était pas monté sur le podium depuis Austin. Alors monter sur un podium, même si ce n'est qu'une deuxième place, ça fera beaucoup de bien au moral. On va aller attaquer le Grand Prix de Valence, le dernier Grand Prix de cette saison Moto 3. Confiant et libéré. Le dernier secteur du Grand Prix de Malaisie. On y est, on est dedans. Tatsuki Suzuki qui mène encore une fois d'une main de maître. Attention à pas chuter, oh là là, on a tiré tout droit. Heureusement on était bien écarté de numéro 66 qui est derrière nous, on avait 4 secondes d'avance. Qui est passé à 2 secondes, mais Tatsuki Suzuki maintenant est assuré d'avoir la victoire avec 3 secondes d'avance. On a failli tomber. Ça nous a forcé à tirer tout droit dans le dernier secteur. Mais malgré tout, on va réussir à conserver notre podium, chers amis. Alors que les pilotes Moto 3 en terminent, regardons le classement final de la course qui vient de s'achever. La seconde place sur le podium, chers amis. On est content, on est heureux. Et on fait bien d'être heureux parce que le podium est de nouveau à nous. Nous sommes dans le parc fermé où les pilotes du top 3 viennent d'arriver. Il est peut-être un peu déçu de ne pas avoir gagné, mais cette deuxième place est très encourageante pour l'avenir. On peut être fier de cette course. On partait de la 9e position, la victoire était trop loin, Suzuki était beaucoup trop fort, mais on a réussi à s'imposer sur la 2e position. On vient féliciter toute l'équipe bien entendu, et on va attaquer pour attaquer Valence sur un point très positif. On va être confiant et peut-être à Valence aller chercher une victoire. En tout cas pour le moment on va profiter de cette 2e position. On va se battre contre David Alonso, je pense que c'est, si je ne dis pas de bêtises. Turning Point. On va devoir aller se battre et terminer face devant David Alonso pour espérer aller en Moto 2 l'année prochaine. Enfin l'année prochaine. Vous m'avez compris, la saison prochaine. Il nous faut encore un petit réglage pour atteindre le sommet, mais voir les Dark FC terminer 2e va nous inciter à travailler encore plus dur pour les prochaines courses. Nous avons de bons retours sur le circuit et cette 2e place constitue un excellent point de départ pour les courses à venir. En tout cas, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, pouce bleu, commentaire, n'hésitez pas, abonnez-vous, la petite cloche. Tchuss tout le monde!